Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la séquence de la dynamique de la tectonique des plaques. Chapitre: la théorie de la tectonique des plaques. Unité des phénomènes géologiques endogènes. Programme de la deuxième année collégiale, option BIOF. Mes chers élèves, durant la séance précédente, on a découvert, selon la théorie de la tectonique des plaques, que la lithosphère est fragmentée en plusieurs surfaces solides nommées les plaques lithosphériques ou bien les plaques tectoniques, en nombre de 12, comme le montre cette carte. Selon toujours la théorie de la tectonique des plaques, les plaques lithosphériques flottent sur l'asténosphère. L'asténosphère qui est un enveloppe visqueux sous la lithosphère. Les plaques tectoniques se déplacent en s'éloignant dans les zones de divergence des plaques ou en se rapprochant dans les zones de convergence des plaques. Mes chers élèves, dans cette séance, on va découvrir quels sont les phénomènes géologiques qui se déroulent dans les zones de divergence des plaques et quels sont les phénomènes géologiques qui caractérisent les zones de convergence des plaques tectoniques. Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, dans cette première partie, on va découvrir les phénomènes géologiques qui caractérisent les zones de divergence des plaques, en étudiant la limite de la plaque africaine et de la plaque sud-américaine qui se divergent au milieu de l'océan Atlantique. On va découvrir dans cette première activité les reliefs du fond de l'océan Atlantique. En observant le fond de l'océan Atlantique, en partant du continent de l'Afrique vers le continent de l'Amérique du Sud, on découvre les domaines topographiques suivants. Le plateau continental, c'est le prolongement du continent sous l'océan, jusqu'à la profondeur de moins de 100 mètres. Le talus continental, c'est la limite du plateau continental de pente raide allant jusqu'à moins 2000 mètres. La plaine abyssale, c'est le plancher du fond océanique. La dorsale médio-océanique, c'est une chaîne de montagnes qui parcourt le milieu de l'océan Atlantique du sud vers le nord. Cette chaîne de montagnes est parcourue par des cassures appelées failles transformantes. Le rift océanique, c'est une fossée au milieu de la dorsale médio-océanique. En effet, le rift océanique, c'est la limite qui sépare la plaque africaine et la plaque sud-américaine. Une coupe entre le continent africain et le continent sud-américain, en passant par l'océan Atlantique, montre les mêmes domaines topographiques océaniques qui sont le plateau continental, le talus continental, la plaine abyssale, la dorsale médio-océanique et le rift océanique. Et ces domaines topographiques sont symétriques de part et d'autre du rift médio-océanique par rapport au rift médio-océanique. On constate que les domaines topographiques de fond océanique sont les mêmes de part et d'autre du rift médio-océanique. Le rift médio-océanique constitue donc un axe de symétrie des reliefs du fond océanique. En ce qui concerne la nature des roches qui constituent le plancher océanique ou la croûte océanique, les prospections sous-marines ont montré que la croûte océanique est constituée par une roche volcanique nommée le basalte, sous forme de blocs nommés les coussinets. La datation du basalte de la croûte océanique a démontré que le basalte qui est proche du rift océanique est récent.
alors que le basalte proche des continents est ancien, c'est-à-dire que l'âge du basalte de la croûte océanique augmente chaque fois qu'on s'éloigne du rift océanique. Les mesures du gradient géothermique ont précisé l'augmentation de la température géothermique au niveau du rift océanique. La couleur rouge sur cette carte indique les zones de fort gradient géothermique. Cette zone se trouve le long du rift océanique. Le documentaire suivant montre que le rift océanique est le siège d'un volcanisme effusif important, dont le magma se refroidit très vite sous l'eau et participe à la formation de la croûte océanique basaltique. Pour mettre en évidence le moteur de l'écartement ou de la divergence des plaques tectoniques, on réalise la simulation suivante. On utilise deux plaques légères en bois qui représentent la plaque africaine et la plaque sud-américaine. On pose ces deux plaques côte à côte sur un cristallisoire qui contient de l'eau. L'eau représente dans cette manipulation l'asténosphère qui est de nature visqueuse, une flamme comme source de chaleur. Mes chers élèves, on allume la flamme sous le cristallisoire, l'eau chauffe sous les deux plaques. Après quelques minutes, on observe l'écartement et l'éloignement de ces deux plaques vers la périphérie du cristallisoire. En effet, le chauffage de l'eau engendre des courants d'ondes ascendants qui font écarter ces deux plaques. Mes chers élèves, c'est le même processus qui se produit entre la plaque africaine et la plaque sud-américaine. En effet, au niveau du rift médio-océanique, des courants de chaleur, nommés courants de convection, montent des profondeurs de la Terre. Ces courants poussent la plaque africaine vers l'est et la plaque sud-américaine vers l'ouest. Donc, les courants de convection sont le moteur de la divergence des plaques tectoniques. Et maintenant, observons cette simulation qui explique les données de symétrie topographique du fond océanique, explique l'évolution de l'âge de la croûte océanique et explique l'augmentation du flux géothermique et le volcanisme au niveau du rift médio-océanique. Dans cette simulation sont représentés les domaines topographiques du fond océanique, qui sont le plateau continental, le talus continental, la plaine abyssale, la ride médio-océanique et le rift océanique. Et sont représentés le courant de convection qui monte au niveau du rift médio-océanique par deux flèches jaunes. En effet, les courants de convection font pousser la plaque africaine vers l'est et la plaque sud-américaine vers l'ouest, et l'espace créé au niveau des rifts entre ces deux plaques est comblé par la montée du magma basaltique qui se refroidit et forme de la croûte océanique nouvelle. Ce processus est nommé accrétion ou expansion du fond océanique. Mes chers élèves, donc comme récapitulation, la divergence des plaques lithosphériques se fait au niveau du rift océanique par le processus de l'expansion du fond océanique. Et maintenant, dans ce deuxième paragraphe, on va découvrir les phénomènes géologiques qui caractérisent les zones de convergence des plaques tectoniques, en étudiant la limite de la plaque sud-américaine et de la plaque Nazca. La plaque sud-américaine et la plaque Nazca sont délimitées par une fosse océanique nommée la fosse du Chili, de plusieurs kilomètres de profondeur. La limite de ces deux plaques lithosphériques est caractérisée par une sismicité importante. En effet,
Les foyers sismiques sont de plus en plus profonds en s'éloignant de la fosse du Chili vers le continent de l'Amérique du Sud. Ces foyers sont répartis sur un plan incliné nommé plan de Benioff. Cette zone est caractérisée aussi par un volcanisme explosif important. Mes chers élèves, les géologues expliquent ces données géologiques et structurales qui caractérisent la limite de la plaque Nazca et de la plaque sud-américaine par le phénomène de la subduction qui se fait au niveau de la fosse océanique. En effet, la plaque de l'Amérique du Sud se déplace vers l'ouest et la plaque Nazca se déplace vers l'est. Ces deux plaques s'affrontent au niveau de la fosse océanique. La croûte océanique de la plaque Nazca est plus dense, s'enfonce donc obliquement sur la plaque sud-américaine et disparaît progressivement. C'est le phénomène de la subduction. La collision de la croûte océanique et de la croûte continentale se fait obliquement, ce qui engendre des séismes à foyer de plus en plus profond du côté du continent de l'Amérique du Sud. La croûte océanique fusionne partiellement en profondeur de la Terre par l'augmentation de la pression et de la température et engendre un magma visqueux, dit andésitique, et qui monte à la surface de la Terre pour donner un volcanisme explosif. Mes chers élèves, comme conclusion, la tectonique des plaques se manifeste par l'expansion du fond océanique au niveau des rides médio-océaniques et par le phénomène de la subduction au niveau des fosses océaniques. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, l'Arbre des SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.